On les a montés le samedi, le dimanche matin, il y en avait déjà 6. Et puis, 2-3 jours après, il y en a eu 3-4. Et puis ça a continué comme ça, quoi, jusqu'à 25, tout le mois de juin. Et du coup, j'ai dû les faire redescendre. Et le propriétaire les a repris. Et là, ils ont fermé pour la nuit. Vous travaillez là, non? Oui, oui. Ah. Vous le redescendez pas. Ça, pour bien aller, il faut déjà des battues. Hein. Parce que si on y laisse comme ça, d'ici quelques années, on va être envahi. Les mères, elles feront sûrement des petits et ça va se propager. Hein. Alors voilà. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, les paysans ici, c'est un problème. Mais moi, je me suis toujours dit que finalement, la solution, c'était peut-être de revenir à un système où il y a des bergers qui viennent avec leurs chiens et qui surveillent leurs troupeaux. Je pense que le problème qu'ont les bergers actuellement, si je ne me trompe pas, hein, c'est que avant, ils laissaient les moutons en alpage paître tranquillement. Pendant ce temps, ils pouvaient avoir un autre boulot à la maison, donc ça faisait des revenus. Tandis que maintenant, avec le loup, en somme, ils seraient obligés soit de payer quelqu'un, soit de venir surveiller le troupeau. Donc c'est forcément un manque à gagner pour eux, même avec les indemnisations qui sont pas suffisantes. Là, vous montez Je pense qu'aujourd'hui, dans les Alpes, il y en a en quantité suffisante. Donc pour nous, on pense que c'est plus une espèce en voie de disparition. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on puisse se protéger de nos troupeaux et à la présence d'un loup, pouvoir l'abattre. Pour protéger les troupeaux, on a fait venir des chiens patous, des chiens qui sont spécialisés pour la garde du loup. Et les chiens patous se retournent quelquefois sur les touristes ou les promeneurs. Donc ça pose d'autres problèmes. On tourne en rond. Le loup, c'est pas chez nous. On le veut pas. Oui, passe dessous. Il y a que des moutons. Il y a que des moutons, il y a des crottes de moutons. Les attaques de moutons qui ont eu lieu à la Colombière à ma connaissance, n'ont pas été confirmées comme étant celles du loup. Il y a aussi la présence de chiens errants qui peut être en cause. Nous, accompagnateurs en montagne, pour l'instant, ça ne nous gêne pas. Du moins, le loup n'effraie pas les clients. Le loup, c'est dommage, c'est un problème pour les bergers, pour les moutons qui entretiennent la montagne. Et nous, je ne peux rien vous dire d'autre. On pourrait imaginer que lorsqu'on a tout fait pour se protéger du troupeau, pour se protéger du loup,
avec des mesures dites de protection, que le contexte est tel que le danger est imminent, et lorsque le loup a déjà frappé à plusieurs reprises en faisant des victimes sur les troupeaux, à ce moment-là, le législateur peut envisager une dérogation pour autoriser ce qu'on appelle un tir de défense. Donc là, on estime que tout a été mis en œuvre pour pouvoir protéger le troupeau, et que en dernier recours, la seule solution qui reste pour le protéger, c'est de le défendre manu militari avec un fusil.